Bonjour à tous, rebonjour. On poursuit nos échanges ici aux Assises de l'économie circulaire, un événement de l'ADEME 7 et 8 septembre. J'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie Kerbar. Bonjour. Bonjour. Madame la députée de Seine-Maritime, présidente du groupe RSE à l'Assemblée nationale, secrétaire de la Commission du développement durable de l'aménagement du territoire. Vous étiez rapporteur de cette loi dont on parle beaucoup ici, projet de loi, enfin la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, c'était en février De cette année, 2020. Vous sortez tout juste d'une plénière sur la décision politique au service de l'économie circulaire. Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, est intervenue à saluer votre travail tout à l'heure. Un mot sur cette loi, c'était en février. Quel recul vous en faites? Quel bilan? C'est un peu tôt, mais peut-être l'évaluation. Oui, c'était une loi qui a demandé beaucoup de temps, puisqu'elle concerne de multiples acteurs, de multiples parties prenantes, que ce soit collectivités, entreprises, ONG, citoyens également. Donc c'est vrai que le temps de concertation a été assez long et il a fallu concilier avec les exigences de chacun et chacune. Aujourd'hui, nous arrivons, donc, comme vous l'avez spécifié, à 6 mois. Donc on rentre dans une période d'évaluation. Et donc ce travail va commencer là, ce mois-ci, dès la semaine prochaine, en fait même cette semaine. Et l'idée, c'est vraiment de regarder, non pas forcément avoir des premiers chiffres, parce que c'est encore trop, mais par contre de regarder eh bien, au niveau des décrets qui devaient, liés à cette loi, de voir ceux qui sont publiés, ceux qui ne le sont pas encore, ceux qui nécessitent encore une phase de concertation. Voilà. Et sachant qu'il y a une actualité, évidemment, plan de relance la semaine dernière, en parallèle, avec quelques 500 millions d'euros attribués à des enjeux d'économie circulaire. On a l'impression quand même que les circonstances permettent l'accélération de la prise de conscience et aussi surtout des projets très opérationnels en matière d'économie circulaire. On rencontre un petit peu un alignement des planètes, comme on dit, et même si c'est un petit peu en partie avec la situation que l'on vient de traverser, la situation sanitaire. En tout cas, ce plan de relance flèche effectivement une enveloppe vers l'économie circulaire. Moi, je vais porter dans le cadre du PLF en fait un amendement pour apporter un dispositif de suramortissement concernant l'outil de production qui participera à l'économie circulaire. Et on sait notamment que les petites entreprises dans l'agroalimentaire auront besoin, en tout cas j'espère, s'empareront de cet outil. C'est un alignement des planètes, la formule est pertinente. Qu'est-ce qu'il faut pour accélérer? Alors des enjeux financiers, on vient d'en parler, un travail de pédagogie toujours nécessaire, parce qu'il y a certains acteurs à votre place qui nous disent très bien, mais chez les Français, parfois, il y a le caractère quotidien, les usages, tout ça, il y a encore un travail à faire. En fait, c'est systémique, puisqu'il y a plusieurs actions conjointes à mener, et il faut vraiment qu'elles soient conjointes, sinon ça ne marchera pas. Quand on parle d'économie circulaire, si on en parle de manière seule, isolée, en disant il faut faire de l'économie circulaire, quelque part, je dirais, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut, au niveau des politiques, eh bien déjà être facilitateur, avoir un rôle de facilitateur, avoir également des politiques à long terme, donc ne pas faire des actions au bout de 5 ans, mais vraiment avoir une planification au niveau industriel. Au niveau des industriels eux-mêmes, du monde économique, eh bien c'est à eux aussi d'aider dans la recherche et développement, l'éco-conception, etc. Mais également de déployer ce que l'on appelle la responsabilité sociétale. Vous avez mentionné que j'étais présidente de ce groupe d'études à l'Assemblée nationale. Eh bien, s'il n'y a pas une personne nommée dans les COMEX, au plus haut niveau de l'entreprise ou du groupe, sur cette question de responsabilité sociétale, qui va définir la stratégie sociétale, environnementale de l'entreprise, et donc, in fine, dedans, on y retrouvera l'économie circulaire, eh bien, je dirais que ce sera compliqué. Ça restera de l'incantation. Beaucoup d'intervenants sur les plénières, sur les ateliers, sur notre plateau nous parlent du rôle clé des territoires. Ils nous parlent aussi de l'importance, et vous l'avez dit en substance, des synergies. Synergies, sachant que des acteurs privés, des acteurs publics, des acteurs associatifs, le monde de la recherche aussi, n'ont pas forcément les mêmes codes, ne se parlent pas suffisamment. Voilà, il y a un enjeu de synergie, je le disais, mais les faire dialoguer davantage ensemble,
ensemble dans les territoires, certainement. C'est ça. Donc au niveau des territoires, tout à l'heure sur la table ronde, on a parlé de la loi NOTRe qui donnait la compétence économique aux régions. La loi, la LTECV, qui elle donnait la compétence aux régions également dans ce que l'on appelle le plan de gestion des déchets. Et puis dernièrement, la loi économie circulaire qui vient créer aussi de nouvelles filières REP. Donc c'est vraiment au niveau des régions en fait que l'on peut avoir cette instance de dialogue, mais également au niveau des filières REP elles-mêmes, puisque dans la loi d'économie circulaire, eh bien, j'ai spécifié que les collectivités puissent faire partie de ces comités de filières REP, mais également les associations et également le secteur de l'ESS, par exemple, de l'économie sociale et solidaire. Donc aujourd'hui, ces instances de dialogue, quelque part, existent. Elles viennent d'être créées. Donc pour l'instant, on n'a pas, faut les laisser se mettre en place et puis qu'elles commencent à vivre. Mais en tout cas, le projet de loi a créé cet environnement. Donc ça se joue dans les territoires, c'est ça à l'échelle des régions, vous l'avez dit. Les filières REP, c'est au niveau du national. Au filière nationale avec des déclinaisons. Vous y croyez? Dernière question, comment vous voyez les choses si on se revoit dans 6 mois, dans 1 an, aux prochaines assises, ça aurait avancé? Oui, heureuse. Dans 6 mois ou peut-être dans 1 an. Enfin voilà, on aura eu, il y aura eu l'effet de la loi, il y aura eu le plan de relance. Donc on peut imaginer en tout cas qu'on aura de belles choses à présenter. Des avancées très opérationnelles. Vous avez parlé d'alignement des planètes, c'est le moment, c'est le temps de l'action, hein, c'est le slogan de ces assises de l'économie circulaire. Merci beaucoup Madame la députée, merci pour votre intervention. Merci de nous avoir suivis sur Acteurs Publics ici aux assises de l'économie circulaire. À bientôt.